La vôtre est-elle plus grosse que la mienne? Bonjour, Philippe Audiquet. Ah oui, le titre est un petit peu spécial, mais je parle de quelque chose de très précis. Vos envies, vos désirs, vos souhaits et vos envies de vous réaliser, de réussir votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie dans tous les domaines. Je vais vous faire découvrir un de mes secrets qui m'a permis de fonctionner depuis des années et des années d'une manière fabuleuse pour me permettre d'aller en avant. Ensuite, je vais vous donner un outil que j'utilise pour justement aller de l'avant. Le premier point que je vais vous dévoiler et qui est vraiment un de mes secrets de fonctionnement, enfin quand je dis secret, c'est une de mes techniques de fonctionnement, c'est d'être capable de faire la différence entre un objectif et un rêve. Un rêve, qu'est-ce que c'est? C'est une idée fugace, on a envie de faire un tour du monde avec 30 escales, on a envie d'avoir une très belle voiture, une très belle maison, un très beau mari, une très belle femme, des beaux enfants, une profession extraordinaire, etc., etc. Ça, ce sont des rêves. Des objectifs, c'est plus pragmatique, c'est quelque chose dans lequel on est dans l'action et qu'on va réaliser ou pour lequel on fait absolument tout ce qu'il faut pour que ce soit réalisable et qu'on puisse le réaliser. Alors la différence entre les deux, il y en a un qui apparaît comme étant quelque chose de très nébuleux et puis l'autre qui apparaît comme étant une réalité. Et pourtant, il y a très peu de différence. Parce que si vous rêvez de choses de qualité dans votre vie, qu'est-ce qui vous empêche que ces rêves, vous les transformiez en objectifs? Oui, mais alors comment faire? C'est simple, en restant bien évidemment dans le domaine de la logique et du possible, c'est de mettre simplement une date à un objectif. Vous rêvez d'avoir une très très belle maison et vous la valorisez. Vous dites que cette maison, vous voulez qu'elle fasse au minimum 1 million d'euros ou 2 millions d'euros. Bien, il vous suffit simplement de dire « je veux cette maison à telle date ». Bon, évidemment que ce soit en congruence avec vos possibilités, vos capacités, mais on peut y arriver. Parce qu'à partir du moment où vous aurez mis une date à votre rêve, vous l'aurez écrit sur un post-it, et que ce post-it, vous l'aurez collé au dos de votre téléphone avec des scotch de façon à ce qu'il ne tombe pas, et bien chaque fois que vous le verrez, inconsciemment, vous allez vous mettre de plus en plus dans l'action. Et à un moment donné, ce qui était simplement un rêve, une nébuleuse, va devenir une trajectoire d'action, petite ou grande, qui vont vous amener au plus près de cet objectif et de le réaliser. Donc, prenez un rêve, mettez une date et ça va devenir un objectif. Alors évidemment, la deuxième phase de cet état d'esprit, c'est la durée qu'il faut pour que je puisse obtenir et me mettre en congruence avec mes rêves et que je les transforme en objectifs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si vous êtes comme beaucoup de gens, et ces gens, j'en fais partie, les gens qu'on va appeler les gens pressés d'être constamment dans des actions, dans des réussites, dans des avancées, d'en faire quelque chose, eh bien, c'est très très simple. Si vous voulez réussir et avancer réellement dans vos objectifs qui sont en fait vos projets de vie, aussi bien dans le domaine personnel que dans le domaine de se réaliser professionnellement et de réussir sa vie économique, eh bien, c'est très simple. Il va falloir que vous soyez en capacité de déléguer tout ou partie des actions qu'il va falloir mettre en place pour justement obtenir que ce rêve devienne une réalité et un véritable objectif. Alors comment? Eh bien, il va falloir vous former. Ah oui, mais j'entends déjà des gens dire, oui, mais pour se former, pour apprendre une langue étrangère, des fois, il faut 10 ans ou 15 ans, ou il faut plusieurs années, ou plusieurs mois. C'est très très long. Non, il ne s'agit pas d'être formé comme un expert, il ne s'agit pas de reprendre des études d'ingénieur, il ne s'agit pas de passer des années à étudier la psychologie avec ses propres problèmes et ceux des autres pour arriver à les faire émerger en une science et une connaissance. Il suffit simplement d'être formaté et formé sur le socle et la base de connaissances qui vont vous permettre simplement de pouvoir contrôler et de comprendre ce que les gens à qui vous avez délégué une action, eh bien, vont mettre en place pour la réussir. Parce que là, vous ne serez plus en dépendance de ces gens-là. Vous serez simplement dépendant de vos propres actions. Et là, vous devez tout qu'à vous-même. Alors, il faut vous former. Quand on marche vers l'âge d'1 an, on se forme inconsciemment parce qu'on voit les autres êtres humains autour de nous qui marchent
Et à un moment donné, notre corps il a la force, on se relève, on tâtonne et on arrive à marcher en se tenant, puis après on marche en lâchant les deux mains. On fait du vélo bien souvent avec les petits trous sur les côtés, et puis tout doucement on en enlève une, puis on en enlève deux, puis un jour on fait de la moto, et puis de la voiture. Donc là c'est exactement pareil, il va falloir vous former. La seule chose qui est embêtante dans la formation, c'est que si on y prend goût et qu'on prend goût sur un sujet, on va vouloir aller bien souvent beaucoup trop loin. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément utile. Une véritable formation, une véritable base, un véritable socle devra vous permettre de comprendre comment il faut faire et ce qu'il faut faire. Vous prenez par exemple un logiciel, c'est plus facile de le prendre comme ça, comme Photoshop. Une fois que vous avez compris, ou Adobe Premiere, c'est la même chose, que CTRL Z, ça enlève la dernière action que vous avez faite. Vous ne pouvez plus vous tromper. Si vous faites une erreur, CTRL Z, boum, vous effacez, vous êtes revenu juste le petit paragraphe d'avant. Quand vous avez compris ça et que vous avez compris comment fonctionne la gestion des calques, vous êtes prêt à faire beaucoup de choses. Et s'il y a des erreurs, vous vous en foutez. Mais si demain vous faites faire quelque chose à quelqu'un et que vous regardez son travail et comment il avance et comment il le fait, vous dire là, on pourrait peut-être aller dans ce calque modifier telle et telle chose. Et là, la personne qui est en face de vous, elle sait que vous en savez un peu ou beaucoup, elle ne pourra pas le mesurer. Et donc, vous-même, vous êtes crédible dans la délégation de votre travail. Donc, il faut impérativement vous former. Est-ce qu'on a besoin de connaître l'anglais comme étant une deuxième langue maternelle? La réponse est franchement oui, si c'est possible. Moi, personnellement, j'ai un anglais qui est totalement mauvais, qui est totalement défectueux, qui est quasiment inexistant. Néanmoins, avec mes 10 phrases, mes 10 mots et mes 10 façons de parler, chaque fois que je suis aux États-Unis ou en Angleterre ou à l'étranger avec des gens qui ne parlent qu'anglais, j'arrive à m'exprimer. Alors, les choses simples, mais je sais où aller, où est mon hôtel, où est ma chambre, où est ma voiture, je sais demander le quotidien. Et ça là, ça me suffit amplement. En plus, les gens me regardent comme quelqu'un de méritant parce qu'ils disent tiens, il fait l'effort, lui, de faire quelque chose. Alors après, même si vous faites des fautes, c'est pas bien grave. Mais au moins, avec un socle de connaissances, un socle de formation, ça va beaucoup plus facilement et ça va beaucoup mieux. Vous prenez par exemple le domaine du web où beaucoup d'entre vous aimeraient avoir une forme de réussite ou simplement créer un deuxième business pour avoir des revenus complémentaires. S'il vous faut être un expert en SEO, s'il vous faut être un expert en web marketing, s'il vous faut être un expert en copywriting, s'il vous faut être un expert en vidéo, s'il faut être, etc., etc. Mais vous n'allez jamais sortir un seul truc, un seul objet. S'il faut être expert en tout, vous ne pouvez pas. Par contre, si vous avez une formation de base qui est suffisamment solide pour vous permettre d'avancer, de comprendre et de fonctionner, alors là, oui, là, vous êtes un géant, là, vous êtes le plus fort. Parce que vous en savez suffisamment pour contrôler ce qui sera fait par d'autres si c'est nécessaire, ou vous en saurez suffisamment sans pour autant approfondir pour obtenir ce que vous voulez faire. Vous voyez cette vidéo que je vous tourne? Depuis tout à l'heure, je la tourne avec une vidéo qui s'appelle une Osmo DJI Plus et qui me va très très bien. C'est la meilleure des caméras que j'ai pu trouver pour moi. Ça fait 4 fois que je la recommence. C'est pourquoi? Parce que j'ai touché à quelque chose et malheureusement, je l'ai mis en slow motion. Donc, tout était au ralenti. J'arrivais pas à tourner ma vidéo, je comprenais rien. Il m'a fallu pratiquement 20 minutes pour arriver à découvrir et me rendre compte que je m'étais mis en slow motion. Pourquoi? J'ai pu apprendre et comprendre simplement parce que ma formation sur l'Osmo est suffisante pour arriver à un moment donné, faire tilt et réaliser et savoir faire suffisamment de réglages pour pouvoir m'en servir au mieux. Est-ce que pour autant, je connais la machine par cœur et je suis un champion de l'Osmo Plus? La réponse, elle est non. Je sais faire mes vidéos, je sais faire un timelapse, je sais faire un ralenti, je sais faire une mise au point, je sais faire une balance des blancs, je sais faire un réglage de profondeur de champ, je sais régler la luminosité, et puis à part ça, je ne sais pas m'en servir. Et puis, je vais vous avouer, je m'en fous complètement, parce que comme cette vidéo, vous allez la voir, elle va être hyper propre, hyper nette, hyper de qualité.
Ce que je sais faire avec Adobe Premiere pour faire un montage et vous délivrer un produit un peu fini, un peu agréable à regarder et à écouter, eh bien, je sais faire ça, ça me suffit, ne me demandez pas plus, je ne sais pas en faire plus, mais ce que je sais faire me permet de le faire. Et pour faire cette base et ce socle, ce minimum qui est vital, soit pour déléguer, soit pour vous-même avancer seul, eh bien, il faut vous former. Le problème des formations, c'est que bien souvent, lorsqu'on a affaire à un expert, elle est beaucoup trop chère parce que lui il veut mettre du contenu, parce qu'il estime que pour le prix qu'il veut le vendre, et il n'a pas forcément tort, eh bien ça nécessite toutes ses connaissances et tout son apprentissage et le temps qu'il a passé à apprendre. Mais si vous passez par une personne qui a réussi 3 coups dans sa vie, notamment dans l'immobilier, et puis qui se décrète comme certains sur le web, étant des experts en immobilier simplement parce qu'ils ont acheté 3 appartements dans leur vie, qu'ils les ont vendus, qu'ils ont fait un petit bénéfice, eh bien je ne suis pas d'accord parce que pour moi ces gens apparaissent comme étant crédibles parce qu'ils ont testé. Mais ils ont testé 1 ou 2 fois ou 3 fois ou même 10 fois. Ils n'ont pas testé pendant une vie. Et donc pour moi, ce ne sont pas des experts. Faire un coup de poker, c'est bien. En faire un chaque fois que je vais au casino, c'est pas la même chose. Et ceux qui vont au casino, qui gagnent à chaque fois, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils sont tellement peu nombreux que je crois qu'ils sont inexistants. C'est un coup de poker. Le terme est bien là. Donc, lorsque vous allez vous former, dites-vous bien que la valeur d'une formation, elle est liée à la quantité et à la qualité d'éléments qui sont contenus dedans, et non pas, bien évidemment, à une personne qui a tenté un coup et qui l'a réussi. Et puis, à partir de ce moment-là, eh bien, apprenez-en le maximum, mais de ce dont vous avez besoin. Donc, à vous de connaître la limite de là où vous voulez aller. Et puis, personnellement, je trouve, j'ai déjà dit plusieurs fois ces derniers temps, je trouve que les formations sont beaucoup trop chères. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui crée une formation, il a créé une valeur avec ses savoirs, ses connaissances, et il vous enrichit, vous, et va vous permettre de gagner beaucoup plus si vous savez de ces formations. Néanmoins, comme c'est un expert, il va vous en donner beaucoup. Moi, quand j'étais en fac, eh bien, je suis désolé, en fac, dans les gradins de l'amphithéâtre face aux professeurs, eh bien, il y a des gens riches, il y a des élèves moins riches, il y a des élèves qui étaient dans la pauvreté ou dans la nécessité, mais le savoir était le même distribué à tout le monde de la même manière. Alors, c'est pareil, il y a l'université où on peut tout apprendre et il va falloir payer, et puis il y a la fac qui est gratuite, enfin gratuite partiellement, et puis va falloir s'impliquer. Eh bien moi ce que je pense, c'est que pour bien réussir, il faut avoir dans plein de domaines différents des bases de formation. Et elles ne vous serviront pas qu'à évoluer professionnellement, elles vous serviront également à évoluer intellectuellement, et bien évidemment économiquement, mais également dans votre vie personnelle. Pourquoi ? Parce que demain, si vous êtes avec un groupe de gens qui parlent de quelque chose dont vous avez étudié une base saine que vous possédez, eh bien, vous serez intégré dans la discussion et vous ne serez plus mis à l'écart parce que vous comprenez que chi à tout ce qui se raconte et ce qui se dit. Donc, vous aurez non seulement gagné en efficacité, vous aurez gagné en rapidité, vous pourrez contrôler ce que vous faites ou ce que vous faites faire. Et puis, quand vous parlerez avec des gens plus compétents, ce qui est par exemple mon cas dans le domaine de la vidéo, du montage vidéo, eh bien aujourd'hui j'en sais assez pour que les montages je puisse les réaliser, je n'en sais pas assez quand j'ai besoin d'une technicité très précise. Et à ce moment-là, quand j'appelle quelqu'un pour demander ce conseil complémentaire qui va m'enrichir et me permettre d'avancer, eh bien, je sais déjà de quoi je parle parce que j'ai une base de formation. Alors les formations, eh bien, il en faut. Il faut les payer le juste prix. Si vous arrivez à les avoir en affaires, c'est encore mieux pour vous, mais il en faut. Il faut se former, il faut apprendre parce que c'est cette base-là, c'est ce socle-là qui va vous rendre demain matin riche d'émotions, mais pas que. Également riche en savoir, riche en connaissances et forcément à un moment donné riche en argent, en cash, parce que vous aurez vraiment les bonnes valeurs. Alors à ça, je voudrais simplement dire une dernière chose. Vous savez, sortir une vidéo toutes les semaines, essayer de vous donner du vrai contenu comme je viens de le faire là, eh bien honnêtement, c'est dommage qu'on soit obligé de demander un like à chaque fois. Parce que même s'il était mauvais, au moins on sait que s'il y a 1000, 2000 ou 3000 personnes ou 200 personnes qui ont regardé cette vidéo, eh bien on sait quelle était votre appréciation. Et pour nous, c'est notre
notre essence, notre moteur qui nous fait fonctionner. Alors, soyez gentils. Mettez-moi un like dans le sens que vous voulez si vous pensez que ça vous a apporté de la valeur, car aujourd'hui, je pense que je vous ai donné 2-3 trucs très très forts. Ensuite, je vous demande comme un service, et là, je ne vous demande pas d'argent, je ne demande rien, je veux dire c'est gratuit, je vous demande comme un service, prenez le temps de répondre à ce sondage dont le lien est juste en dessous. Prenez le temps de mettre un petit commentaire, mais pour moi le sondage, pour ceux qui ne l'ont pas fait bien évidemment, est très très important parce que Luc et moi, on va mettre sur pied quelque chose, mais juste d'imaginable, de telle manière que vous soyez aguerris, forts, le plus vite possible, afin que cette réussite soit la vôtre et un petit peu la nôtre parce qu'on aurait été ensemble pour aller la chercher. Alors, je compte sur le sondage, je compte sur le like et je compte sur votre commentaire. Je vous dis à mardi.